Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce 8e de finale homme avec notre tête de série 2. Et la paire du moment, Alex Chozas et Léo Axberger. Allez, on va voir un peu comment ils vont aborder ce match après cette victoire à l'arrache hier en 3-7 contre les Français. Allez, ça commence plutôt bien là, dans ce premier jeu de service. Pour la paire, clairement pas favorite, hein, sur le papier en tout cas. Que l'on voit en train de servir le joueur de gauche en bleu.
Guillermo Collado, 93e mondial, qui a seulement 19 ans. Hein. Donc jeune joueur, très jeune joueur, associé à Javi Martinez, 79e mondial. Allez, les deux qui jouent le circuit en première paddle. Ils ont commencé il n'y a pas très longtemps ensemble. Jeune joueur donc prometteur, Guillermo Collado. Ils ont fait un 16e de finale en P1 au maximum pour le moment. Et donc en face d'eux, ils ont une montagne là, à gravir là aujourd'hui. Clairement, Léo Augsburger et Alex Chozas. Allez, donc Chozas à Augsburger. Rappel de base, ce sont deux joueurs qui ont commencé par jouer l'un paddle. Anciennement APT, le circuit de Fabrice Pastor. Tous les deux ont brillé sur le circuit, faisaient partie des meilleurs joueurs sur ce circuit-là. Ils ont commencé en parallèle à faire quelques tournois durant le paddle tour quand ils pouvaient se lancer au fur et à mesure. Et puis c'était l'occasion ensuite avec le circuit première paddle et bien évidemment l'intérêt financier de pouvoir jouer sur circuit pour ces joueurs. Et le défi, le défi d'avoir encore de meilleurs joueurs à jouer que sur le circuit A1. Et c'est brillamment réussi pour le moment, rien à dire. Ils ont encore le temps, ce sont de jeunes joueurs. De jeunes joueurs, Alex et Léo, tous les deux argentins. Ils sont venus d'Argentine spécialement pour le paddle, ça sort. Et ça frappe. Deux joueurs très agressifs. Très agressif. Alex Chozas, on rappelle qu'il jouait à gauche jusqu'à maintenant. Toujours joué à gauche et passé à droite pour jouer avec Léo Augsburger. Alex Chozas, classé 28e. 28e, seulement 21 ans. Augsburger, 31e. Lui, à peine 20 ans. Brillant avenir, il y en a plein. Il y en a plein qui le voient être numéro 1 mondial. Quel contre là, Chozas. Oh là là, il n'y a pas fait de détails là-dessus là. Là entre le contre et ensuite pas de cadeau là sur une balle un peu moyenne juste derrière le filet. Je se pose pas de questions, il y va clairement. Allez, encore 2 balles de break pour les Argentins.
Ah, c'est si raté. Encore une. Point décisif. Premier de la partie avec au retour Léo Hausberger. Et ça sort. Et ça sort. 3 occasions manquées là de break pour Chozas Hausberger. Et 2 jeux à 1. Il reste au contact. Ils s'en sortent bien. Javi Martinez et Guillermo Collado. Et donc je disais, toute nouvelle paire, mais qui a déjà bien brillé. Chozas Hausberger. Ah, ils ont, après la légère trêve, on va dire, de cet été, ils ont repris avec le P1 de Madrid, en passant le premier tour, mais en perdant en 16e de finale. Et ensuite, comment oublier ce tournoi de Rotterdam. Ce tournoi de Rotterdam avec 2 victoires assez impressionnantes et incroyables. Les 2 en 3-7. Tout d'abord face à Esbri et Bergamini en 8e de finale. Et ensuite, Dineno Lebron, ils avaient remporté 6-4 au dernier set. Ce match où ils avaient très mal commencé le premier set. Je me rappelle avoir regardé ce match-là. Et d'ailleurs, beaucoup s'étaient dit, mais en fait, Alex Chozas à droite, c'est compliqué. Et finalement, il a pris le rythme. Et il a montré qu'il pouvait s'imposer en tant que joueur très agressif à droite. Droitier. Donc il s'était hissé jusqu'en finale. Après une victoire également en 3-7, 6-4 au dernier set face à Nieto Sanz. Là, il avait enchaîné les performances à ce tournoi-là. Pour ensuite faire un quart de finale au P2 de Valladolid. Puis petite déception un peu au Major de Paris avec la défaite. La défaite en 16e de finale face à Melendez et Christian Gutiérrez. 7-6 au dernier set. Et beau bloc, mais il avait annoncé Collado, il a annoncé à Javi Martinez de la laisser passer, il pensait pouvoir la bloquer et je pense que c'était le cas. Elle remontait pas tant que ça celle-ci. Et ils reviennent après avoir été menés 40-0, enfin 0-40 sur leur jeu de service, ils reviennent à égalité, point décisif. Avec pas si serein de ça en début de match. Hausberger et Chozas, malgré occasion de break. Juste avant. Il peut faire du bien là ce jeu remporté. Magnifique cette grille. Magnifique. Ce qui était très loin du filet. Il était quasiment collé au coin là de son côté. Grille qui redescend en plus. Ah, il peut faire du bien d'un côté et pas beaucoup de l'autre. Ah, ça peut faire mal. 4 occasions de break là dans le jeu précédent pour Javi Martinez et Collado.
à voir la réaction là sur leur jeu de service. Elle a tenté un Collado, ça fait partie du jeu. On voit un jeune joueur mais déjà très agressif, assez grand. Et j'en parlais justement, c'est ce que je disais, je trouve qu'on a vu quand même pas mal de jeunes chez... enfin dans les deux tableaux, hein, mais on a vu déjà quelques jeunes et je trouve vraiment que ils sont tous de plus en plus grands et de plus en plus impressionnants hein, physiquement. Ça va devenir incroyable, incroyable. Fallait la faire celle-ci. Hein. Ah, cette petit coup de poignet là à la fin qui a permis de bien masquer. Le rate celui-ci, c'est bien battu. Hein. Long échange, premier vrai long échange là. D'ailleurs sur les deux terrains, ça applaudit. On a entendu des applaudissements là sur des terrains parce que sur le terrain d'à côté, on a un match femmes aussi sous tension. Talavan Bidaoria là qui ont gagné leur premier set 6-4 face à Belver Rodriguez et qui sont au tie-break là du deuxième, 5 points partout pardon, au tie-break du deuxième. Très très tendu à côté également. Ah, et là, point décisif, ils sont revenus. Ils sont revenus, occasion de break encore. Ont-ils à convertir celle-ci? Et ça sort, c'est un deuxième lob hein, qui sort pour Léo Augsburger dans ce jeu. Et il reste devant, Javier Martinez et Guillermo Collado. Allez, je vous retrouve hein, tout de suite après la pub.
Il ne se trompe pas 2 fois de suite là sur son smash. Augsburger. Pas de détails là sur les 2 points. Lob un petit peu moyen celui-ci. Pour le moment ils essayent quand même, je trouve, un petit peu de passer par le haut. Martinez et Collado. Ce qu'ils ont pu rater un petit peu aussi. C'est très bien retourné ça. Ils ont pu rater un petit peu aussi en ce match. Pas forcément été les plus efficaces sur certains matchs. Ce qu'il va leur falloir un petit peu de temps là, pour se régler. Vous avez vu ce saut là sur le premier point d'Elo Augsburger. Et justement, je faisais la réflexion, je parlais de la réflexion des jeunes joueurs qui sont de plus en plus grands, mais surtout au-delà de ça, j'ai oublié de rajouter, ils sont de plus en plus grands, de plus en plus dynamiques. Et ils arrivent quand même à avoir une élasticité, je trouve, une souplesse musculaire. Quel contre. Mais pas cette fois-ci. Elle sort pas celle-ci, c'est bien lobé. Bien relobé ça derrière de la part de Javi Martinez. Pardon. Fallait la lober celle-ci, elle était parfaite. Ce qui est un peu surpris Augsburger. C'est un tout petit peu arrêté de ce fait. Prend la balle un peu derrière là sur le retour de vitre. Qui finit donc dans le filet. Attention. Pas mal. Tiens, lance-la. Pardon, l'attention c'était pour cette balle-là, là, par 4 qui nous est arrivée directement dans la régie. Dans le dos de notre live score de la deuxième piste.
Allez, c'était mal se matché celui-ci. Je vous ai dit, hein, quelques matchs pas encore très bien réglés. Alors, vous avez entendu, hein, pour ceux qui étaient avec nous et ceux qui parlent espagnol, parce que j'avais pas traduit ça tout à l'heure, mais Alex Arroyo, Alex Ruiz, on parlait un peu des conditions. Et c'est vrai qu'on parlait du match d'hier, hein, lorsqu'ils ont joué contre les Suédois. Leur match 6-3 au troisième. Après, voilà, on savait tous que c'était aussi serré parce qu'hier, il n'y avait pas de sortie. Et sans sortie face à... Ils ont exagéré en disant pas de sortie avec un joueur qui mesure 3 mètres, c'est pas facile. Donc voilà, on voyait la différence aujourd'hui avec les sorties déjà en termes de jeu, ce que ça peut changer. Et trouver que les conditions d'hier étaient beaucoup plus rapides alors qu'ils ont joué assez tard, en plus hier, non, Alex Ruiz et Alex Arroyo. Et qu'eux-mêmes n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi aujourd'hui c'était plus lent qu'hier. Alors moi je trouve que le sable commence à se tasser. Voilà, le sable aussi, hein, commence à se tasser. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, si vous remarquez pour ceux qui étaient là hier, mais on voit quand même de moins en moins le sable. Hein. Vous avez prévenu qu'on le verrait de moins en moins, qui serait de moins en moins visible. Donc s'il est moins en surface, forcément la moquette qui ressort plus va freiner un peu plus la balle. Je pense que c'est un peu pour ça. Et donc, bon, ça s'est pas trop vu sur un smatcher comme Arroyo, mais eux ont senti la différence par rapport à hier. Ils trouvaient ça moins rapide. Et ça peut expliquer quelques smatchs qui ne remontent pas forcément aussi haut qu'on pourrait le penser de Léo et Alex. C'est bien joué ça. Très bien joué. Et on a 15-30. Et c'est bien joué. Quelle pression là qu'ils mettent Collado et Martinez pour aller s'offrir 3 balles de break pour servir pour le gain du premier set là. Même si Chozas et Augsburger avaient bien contré, volley. Mais derrière, dans les pieds de Chozas, en revers. Là, il n'hésite plus à frapper, c'est bien joué. Il s'explique un peu avec son partenaire parce qu'il pensait que celle du milieu là, elle serait pour lui. Collado était un peu au milieu du terrain, donc n'a pas pu défendre la volée de revers très bien placée d'Augsburger, pas trop longue. Et c'est un break. On est à 5 jeux à 3. Pour les Espagnols. Et tout à fait Arnaud, pour l'instant. En tout cas, peut-être pas du match, mais M7, mais le premier set est plutôt en faveur des Espagnols. Je me dis, ils sont pas... Chozas et Augsburger sont pas encore très bien réglés en haut. Ils ont raté quelques matchs, que ce soit en faute ou alors pas assez précis, et se sont fait assez contrer. Et les Espagnols arrivent à mettre une pression en défense. Ils arrivent à reprendre le filet. Incroyable. Magnifique. On valide, ces baradas de joueurs et joueuses de droite court croisé. C'est toujours impressionnant et toujours un régal pour les yeux. Clairement. Non. Je fais pas mal qui ralentit. Ça va tellement vite. Allez, ils vont essayer d'aller chercher ce jeu forcément. Ils ne veulent pas le perdre, ce premier set, clairement. Vous voyez, la pression, encore en volée de coup droit, et là c'est terminé. Et oui, et vous voyez là, un peu plus d'intensité physique. Ils s'amènent un peu plus proche du filet, ils mettent la pression, ils avancent. La volée de coup droit là, qui a fait la différence 2 fois d'Alex Chozas pour offrir une balle de finition à Léo. 15-30.
Quel retour. Parfaite, c'est le volley. Elle est parfaite. Ouais, pas très content, Chozas. Je pense sur la qualité de volley avec une balle qui remonte un petit peu. Oui, et oui, et oui. Ah, ça s'est senti un petit peu, Collado un petit peu en retard, même si il a bien sauté, mais il n'a pas pris assez haute celle-ci pour la remonter. Et ça offre 2 balles de débreak à Chozas Augsburger. Arnaud, oui, ça manque de quelque chose. Alors, le quelque chose en défense, ils viennent de montrer ce qui manquait en étant assez agressif et en venant assez rapidement à la volée pour mettre la pression. Et en attaque, ouais, ça manque de précision encore en haut. Il va peut-être falloir qu'ils soient un peu plus patients avec des conditions dont on parlait peut-être moins rapides que ce qu'ils pensaient aussi. Donc ça a pu les surprendre. Conditions qui apparemment étaient plus rapides hier. Et c'est un premier set pour la paire espagnole après ce point décisif. Et beaucoup d'occasions pour Chozas Augsburger au premier set. Pas mal de balles de break qui n'ont pas réussi à convertir.
No llego, no llego. 2 muy. Allez, ils ont encore du mal à breaker. Encore trop d'occasions de break qui n'arrivent pas à convertir Augsburger et Chozas. Ça peut commencer à les frustrer d'avoir autant d'occasions de break et sans les convertir. Après, on n'enlève aucun des mérites à Javi Martinez et Collado qui les jouent vraiment très bien, ces balles de break à chaque fois, qui prennent les risques qu'il faut. Regardez là, ça arrive à jouer par en bas, mettre la pression, avancer. Ouais, ça sort celle-ci. Ça sort de peu. Allez, 15 après ce premier point. Let et un peu de réussite. Ah, ça peut vite les agacer. On les sent déjà un petit peu tendus là. Chozas Augsburger. Quelle défense de Javi Martinez. Et oui, pas de réussite encore sur cette grille. Pas de réussite. Et encore en danger sur leur jeu de service. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Ah, mais c'est sur un fil à chaque fois. Tout doit être parfaitement placé. Les points décisifs. Et oui, il fait du bien celui-ci. On entend là le cri d'Alex Chozas sur ce smash réussi.
Ah, ils s'en sortent bien là. Hein. Ils s'en sortent bien, mais toujours pas serein, toujours pas devant, toujours pas dominateur. Clairement, la paire espagnole est complètement dominante dans cette partie. En tout cas, ont pris le dessus. Ah, mais ce jeu précédent peut faire du bien. Fait du bien, Souci. Incroyable. Quel point. Quel point. Ce réflexe là. Ce réflexe d'Augsburger. Quelle présence. Quelle présence, hein. Vous voyez, hein, ça peut, on peut le voir ça aussi de plus en plus. Hein, quand je parle de l'impact physique des joueurs, de plus en plus impressionnant. D'être de son côté et d'aller chercher une balle, mais du côté opposé. Prendre un risque, hein. Prendre un risque, mais qui peut être largement payant. On se bloque encore là. De Chozas. Sort pas. Eh oui, c'est mal matché encore. Et ils sont à 30A. Allez, ça met encore la pression. Hein. On voit là les Augsburger sur ce jeu de retour qui essaie de venir bloquer au maximum sur les lobes pour mettre cette pression, pour aller chercher éventuellement ce break. Ils le veulent. Hein. Là, encore 0 break sur je ne sais même plus combien de balles de break. Là, ils en sont... sont un nombre en tout cas qui commence à devenir frustrant pour eux, et encore ça vient de venir bloquer. En revers là spécialement, c'est là, il la touche. Il la touche en s'arrachant quasiment tout le corps là contre la porte. Heureusement qu'on a les protections, hein, mais allez, ce sera encore une balle de break sauvée. Encore une fois. Il en reste une. Ah, celle-ci, s'il n'arrive pas à la convertir, je pense que ça peut craquer là. Là, c'est bien levé. Bien défendu. Ah, c'était roll-up, c'était bien. Et encore une fois, une balle de break sauvée. Ils vont pas y arriver, hein. Mais ils ne le veulent pas ce break. Vraiment. Et pourtant, on sent hein, l'intention de Chozas, les cris là au moment de la frappe. Cette volonté, ça n'aura pas suffi. Toujours pas.
Toujours pas de jeu partout dans cette deuxième manche. Des jeux accrochés à chaque fois. Ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. Faut être là sur les moments importants, sur les points importants. Et deux, trois fois qu'Alex Aujas est moins efficace en bloc que ses adversaires. Une balle qui lui arrive au corps et un petit peu sur le coup droit. C'est important lorsque vous jouez rapidement sur le joueur. Si vous arrivez à viser au corps, mais légèrement plus du côté droit. Parce qu'on va avoir, en général, quand on va venir bloquer, on va se préparer pour bloquer en revers. C'est beaucoup plus facile de décaler la raquette pour jouer un revers bloqué qu'en coup droit. Où là, on a la raquette qui est un peu bloquée par le coude. Ça paraît un détail, c'est quelques centimètres. C'est vrai que c'est très peu. C'est très peu, mais si vous pouvez essayer. Allez, 40-15. Allez, est-ce qu'ils vont aller le chercher, ce break? Encore un smash. Alors, autant je dis qu'il faut continuer à tenter quand on sait smatcher, quand on sait terminer le point. Et là, ça commence à faire beaucoup de smash contré de Léo. Ça fait trop, ça commence à en faire trop et c'est comme ça qu'ils perdent l'avantage. Souvent, beaucoup trop souvent. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt aussi à changer un peu le smash? Chaque fois, il essaie de faire remonter. Est-ce qu'il n'aurait pas changer un petit peu, la faire un peu plus longue, un peu plus basse pour laisser un peu moins de temps à Collado de la récupérer et de la défendre? Elle frappe pas celle-ci. Elle est parfaite.
Tellement bien placé là, celle-ci de Collado, bien placé, bonne vitesse, quasiment impossible à défendre. Allez, celle-ci l'aura pas. Hein. Celle-ci ne l'a pas. Ce point-là est magnifiquement conclu hein, de la part de Collado pour s'offrir une balle de 3 jeux partout. C'est bien posé, c'est très très bien posé. Hein. Il n'y a pas grand chose à reprocher hein, à Javi Martinez et Collado pour le moment. Très bon. Hein. Quel niveau là de cette équipe, vraiment, qui sont outsiders là sur ce match. Allez, bonne vitesse là. Bonne vitesse dans la diagonale et en plus derrière, ils avaient collé un peu anticipé. Ils avaient essayé de jouer en balle à Javi Martinez, ils n'avaient pas trop le choix. Donc ils avaient été vigilants. Chose assez Hausberger. Ah oui, elle lui a dit, hein. Il lui a dit de sortir. Chosas, il lui a dit de sortir et Léo Hausberger, du coup, qui lui en veut un petit peu. Qui le regarde, fait bah non. Et en fait, non. Elle ne sort pas celle-ci.
Allez. Allez, là. Oh, le point incroyable! Ah, la folie! La folie, ce point! Entre les contrats abusés un petit peu et désabusés des Luxemburger, c'est compte dans tous les sens. Vous voyez là, c'est commence à avoir vraiment du spectacle. Les conditions un petit peu plus lentes là. Oh putain, mais c'était qui ça? Allez, c'est un point décisif après ce point. Vont-ils réussir? Vont-ils réussir, mesdames et messieurs, ce premier break du match? Cet énième. J'ai l'impression que ça fait centième. Et non, toujours pas, et toujours pas, et toujours pas. Et encore. Et non. Et pas de break. Pas de break. C'est dingue, hein. Mais après, il ne se frustre pas. Après, c'est toujours mieux, hein. C'est toujours mieux dans tous les cas d'avoir beaucoup de balles de break plutôt qu'aucune, hein, ce qu'il faut se dire. Voilà, ça sort pas. Celle-ci, par contre. Allez, attention, hein. Attention à rester concentré. Autant on ne les voit pas trop se frustrer après le nombre de balles de break. Autant par contre, ça peut se déconcentrer, hein. Attention là, 15-30. Allez, quand même des petites erreurs là, des petits cadeaux de l'autre côté pour leur permettre de revenir. Ça, c'est très court par contre, celui-ci. Autant il y en a des moins efficaces que ça, mais sur un lob très court, il n'y a aucun souci pour Luxemburger. Allez, pour s'offrir une balle de 5 jeux à 4.
Et c'est fait. Et c'est fait après quand même petite frayeur. On est terminé 15-30 là dans le jeu. Ils reviennent. Et je pense qu'ils vont avoir à cœur là d'essayer d'aller chercher ce set maintenant au retour, de convertir en fin de balle de break. Allez, c'est parti. 5-4. Moment clé là du match. Après la perte du premier set, la tête de série numéro 2. Chez Sulzberger. Quel bloc là. Elle était tellement pas facile celle-ci. Elle arrivait assez vite dans ses pieds en volée de revers, mais son bloc en volée de revers à Hausberger, je le trouve très impressionnant. Il arrive à maîtriser, j'ai l'impression qu'elle arrive à maîtriser exactement, il va jouer la balle. La balle arrive tellement rapidement. Ah oui, c'est bien collé ça, c'est parfait. Alors Guillaume, Joanne Bergeron et Bastien Blanquet jouent pas avant 20h30 sur le central. Et avant, on aura Alix prévu pas avant 19h, qui est justement là en train de s'échauffer sur le terrain d'échauffement là juste à côté. Au cas où là, le match se termine au second set. Allez, ça sort celle-ci, hein. On sent la détermination hein, de Chosa Sulzberger pour aller chercher ce set. Ils le veulent. Hein. Et non, toujours pas. Même scénario en permanence, Allez, 30 A. Et ça sort. Harry Martinez confirme. Fair play. Sort de très peu là, cette volée, c'est dommage. Hein. Il a réussi tellement de fois celle-ci. Posée là le long de la ligne. Cette volée de coup droit. Importante. Hein. D'ailleurs, certaine Alix Colombo l'a fait très très bien celle-ci.
posé sur la première vitre de la joueuse de gauche. Il a failli s'arrêter à Chozas. Il n'a pas attendu qu'il y ait le rebond de sa Dormilona rétro. Et ça y est, ils sont allés chercher et le set et la balle de break. Les deux en même temps. Ils ont enfin réussi. Et on va avoir droit, mesdames et messieurs, à un troisième set entre ces deux équipes, la tête de série 2 et cette équipe surprenante. Javi Martinez, je rappelle, 79e mondial. Et Guillermo Collado, 93e. Je préfère quand tu parles comme ça à côté de moi et que tu dises il est beau, tu vois, plutôt que des choses comme la salade de fruits est très bonne. Effectivement, commentaire à côté de Franck Binissi qui précise que la Dormilona rétro est très belle. Beau, beau le contre-smash, belle la Dormilona. Bravo à eux là. Et ça y est. Après 8 balles de break dans ce deuxième set, 8. Réussi à convertir 0 jusque-là. La première, une seule, et c'était la bonne, c'était sur balle de 7. On a bien fait d'attendre finalement. Et ça commence bien en haut pour Augsburger. Qui a décidé de la faire sortir. Celle-ci, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas essayé. Enfin, ça faisait longtemps. Il en fait un petit peu moins. Forcément pour éviter de se faire contrer sur les sorties. Et dès que c'est maîtrisé et que c'est pas une sortie si flagrante, ça va être efficace. Ça y est. Ah, c'est en place là. Ils vont nous faire du bien, ces deux smash gagnants à Augsburger. Un peu plus d'effet, je trouve, sur les deux derniers que lors du deuxième set. C'était un petit peu plus à plat. Regardez là, il se met bien en dessous. Et il se met bien en dessous, il met un peu plus d'effet. Parfait.
Quel point là, quel niveau là dans ce match, vraiment, rien à dire. C'est incroyable ce niveau de jeu des deux équipes. Parce que là, ils ne méritent pas, Martinez, Collado, vraiment. Ils sont coude à coude avec la tête de série numéro 2 et les favoris du match. Allez, on a un moment important à la 30 en ce début de troisième. Oui, moment important. Est-ce qu'ils vont réussir à convertir une deuxième balle de break de suite après le premier set? Ils sont bien en jambes, bien motivés là en défense. Vous voyez que ça tape beaucoup moins. Ça tape de moins en moins, je trouve, surtout du côté de Collado là. Il tente un petit peu moins. Et la grille qui remonte. Pour Ali Martinez, et c'est le break. Deuxième balle de break convertie après le gain de la première manche avec le break sur point décisif. Et s'ils associent vraiment une bonne défense avec de la constance qui empêche un petit peu à Collado là, de frapper. Et on remarque qu'il a l'air un peu gêné quand même des contrats de Léo Augsburger qui en fait beaucoup. Depuis la fin du deuxième, beaucoup de contre-défense contre sa vitre, sa propre vitre. Et ça freine la balle, ce genre de balle. Alors on s'en sert normalement pour remettre un peu d'effet, donc c'est étonnant que sur quelques-unes, il n'essaie pas quand même de se matcher fort. Et là au contraire, Léo Augsburger prend une autre dimension en ce match depuis le début du troisième. Fait la différence complètement. On a vu le nombre de contre-smash qui s'est pris dans le premier et dans le deuxième set. Ça fait un bien fou pour lui. Bien évidemment, il suffit que j'encense son match pour qu'il fasse une erreur. Toujours comme ça, à l'habitude. Elle a une chose tout de suite qui lui dit bien, c'est bien, continue. C'est ce que je veux voir, même si tu le rates. Allez, 3-0. C'est pas ouf non plus. C'est pas incroyable la salade de fruits. Vous avez un match femmes en même temps là sur retransmis. Une belle bataille apparemment aussi de promise, je pense. Les vainqueurs, celles qui ont remporté hier leur match contre Carla Touli et Jessica Ginier, sont en train de jouer là contre en tant que ça crie là, une belle sortie là sur l'autre terrain de Nuria Rodriguez sur un point décisif pour la 3-0 qui joue avec Carolina Orsi. Ils prennent vraiment le dessus là. Là ça a bien tourné là dans ce troisième set. Dès qu'ils ont réussi à breaker.
Et ça sort. Et 0,30. 0,30. Et c'est 4 balles de Dobrebek maintenant pour arriver à 4 jeux à 0 pour la tête de série numéro 1. On voyait bien hein, ce scénario se profiler, en tout cas moi je le voyais bien si s'ils arrivaient à breaker au moins une fois dans le deuxième. Je sentais bien que s'ils arrivaient au troisième à breaker une fois, que le troisième set pourrait être rapide. Et voilà, et ça craque un petit peu en haut hein, pour Collado. Ça sort un petit peu de son match là. Hein. Je veux dire qu'il joue beaucoup en haut. Énormément je trouve. Et 4 jeux à 0 pour Augsburger Chozas. Là, la confiance est au max hein, pour la paire, pour Los Bombarderos, comme ils sont appelés. Un surnom. Allez bien l'attitude là de Javi Martinez, joueur de droite. Et là, vous êtes 400 là, à nous regarder. N'hésitez pas, hein, si vous regardez, à lâcher un petit like hein, pour Paddle Mag TV. Tous les efforts de Paddle Mag et de Franck Binisti pour essayer de vous retransmettre au maximum le maximum de matchs là pour ce FIB Gold. Donc n'hésitez pas hein, pour Paddle Mag. Et surtout après, restez parmi nous. Hein. À la suite de ce match, jouera Alix Colombo, notre numéro 1 française, qu'on espère voir filer en quart de finale. Elle est favorite hein, sur le papier face à la jeune paire Ariano Luján. Hola Gilberto. Bien ça, bien ça. Bueno, claro que son los favoritos ¿eh? Por el torneo Augsburger Chozas. Vamos a ver cómo van el torneo y bueno, ahora el set. ¿Eh? Et un petit débreak, hein. Petite baisse de vigilance là. Y bueno, como tú dices, ¿eh? Gilberto, tienen que cerrar el tercero set ¿eh? Ahora. Tendría que ser ahora para ellos. Solo un break ahora. A ver qué tal. Allez, on va voir. Il faut qu'il va falloir qu'il se reconcentre un petit peu. Toujours ce break d'avance quand même. Hein.
Allez, très beau compte là pour commencer ce jeu. Allez, et c'est une balle pour reprendre un peu le large là dans ce set. Pourrait leur faire du bien, et mentalement et physiquement. S'ils peuvent au moins économiser quelques jeux là dans ce troisième set, je pense que ils vont prendre un. Quelle défense, ça sort pas. Et oui, c'est la réussite là. La réussite, ça pouvait pas être plus parfaite. Les deux étaient partis à gauche. Et Collado qui prend l'angle là au fond. Avec une balle qui part du côté opposé. C'était pas du tout prévu. Et 4-2. Ah, ils tiennent Collado Martinez. Ils essayent, ils s'accrochent. Allez, encore une fois, on voit Alex Lachosas qui encourage Augsburger à aller à frapper. C'est pas grave, il lui dit bien après avoir raté le match. Il faut dire qu'il a tellement regagné en efficacité là dans ce troisième set.
Et contre encore. Contre encore la Sphera ce match. Attention là. Tout de suite, hein. Vous voyez, hein, ça change la donne. Un smash raté, un smash qui ne remonte pas. Et punition, balle de break. 2 balles de break pour recoller. Après déjà un des breaks alors qu'il menait double break, hein, Chozas Augsburger. On se retrouve à 2 balles de débreak pour Collado et Martinez. Il va y aller. Ah, et ça sort. Et c'est encore un débreak. 4-0, il servait pour 5-0. Et ça revient à 4 jeux à 3 services à suivre. Quel match et quel renversement de situation là. Allez, plus de break dans cette troisième manche. Alors on a les filles en plus qui attendent sur le côté. Et après on parle des matchs des femmes, hein, Franck, hein, voilà, non mais après, je préfère le dire, après on parle des matchs des femmes et ça se termine jamais. Et il y a des breaks, ça ne veut pas finir. Ah, il n'y a pas que chez les femmes. C'est la preuve. Vont-ils réussir à aller chercher ce break maintenant? Ça va être l'objectif pour servir pour ensuite le gain du match. Ah, ils s'en veulent là de cette erreur-là. Cette erreur, est-ce qu'elle n'était pas si compliquée que ça, celle-ci? Mais il a forcé un petit peu. Hein. Je pense qu'il s'en veut de vouloir forcer aussi celle-ci, alors qu'en plus, il est un petit peu loin. Il a envoyé plus de bras que de transfert du corps. Voilà, il lui a rendu. Un peu la même, un manque de relâchement là sur les deux Vibora. Il va y aller, il va chercher, elle est parfaite, elle sort. Elle est remise. Allez, 15-30, il s'en rapproche. Et oui, elle fait du bien celle-ci. Elle fait du bien là. Un léger soulagement parce que le gros soulagement arrivera s'ils arrivent à breaker là pour servir pour le gain du match. Aïe, 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 le let. C'est... Ah, il a fait tomber la balle de sa poche. Et Chozas Augsburger qui en rit, hein, parce qu'il avait tellement bien bloqué la balle et repris l'avantage Alex Chozas là. Et il a perdu sa balle. Je rappelle la règle. Hein.
s'il y a un let comme ça, que ce soit pour une balle ou une chaussure perdue ou autre chose sur le terrain, on remet le point. Et la deuxième fois, c'est point perdu. Ça sort, allez, ça sort. Ça sort, mais ça le prend bien. Ils le prennent bien là. Ah, c'est mal retourné là. Là, c'est cadeau là. Complètement cadeau. Allez, ils vont essayer d'aller chercher cette troisième balle de break dans le jeu sur un point décisif avec Chozas au retour. Et ça sort. Aïe, ça c'est dur pour Javi Martinez, lui qui fait tellement peu de fautes depuis le début, qui est d'une constance quand même. Et il s'en veut, et c'est compréhensible. Est-ce qu'elle lui arrive un peu haute là sur le coup droit? Tellement d'efforts pour revenir de 4-0, double break à 4-3, sauver 2 balles de break. Et se retrouver sur la dernière balle de break à sauver sur une volée un peu haute là de coup droit. Après, elle n'était pas si... elle était assez rapide quand même la balle malgré tout. Et il avait Chozas dans sa diagonale, donc ça l'a un peu gêné. C'est warning pour Javi Martinez pour le jet de raquette. C'est dur je trouve parce que il a même glissé au sol la raquette, il l'a même pas... Ah non, c'est pour avoir tapé dans le banc. C'est pas la raquette, c'est pour quand il est sorti, il a donné un coup de pied. Il a donné un coup de pied dans le banc. Donc c'est un warning. C'est un peu dur, Elle l'a pas fait très très fort en plus. Et c'était pas dans la chaise de l'arbitre, c'était dans son propre banc. Et il accepte, fair play comme il est. Ils sont exemplaires en termes de comportement quand même. Javi Martinez et Collado. Ils restent positifs. Regardez, ils reviennent de double break. Tu peux pas lober. Non, c'est sûr que... Après, je dis, là, ce ne sont pas des conditions si rapides que ça maintenant. Ils se placent un peu mieux, ils se matchent un peu mieux. Les lobes sont aussi un peu moins efficaces de l'autre côté. Mais ils sont plus en place. Et, vous voyez, elle sort pas celle-ci. Et 15A, ils ont eu chaud. Il est important là, il va falloir aller chercher maintenant. Chaud. Oh, ce sera... Celle-ci, ça s'est vu, la détente, il allait la chercher tellement haut, celle-ci. Et avec les jambes, il a tellement poussé sur ses jambes là. Il a fait l'effort, il fait vraiment l'effort là. Allez, 30-15 à 2 points du match. Vont-ils réussir à conclure? Vont-ils, Franck? Aïe. Avec le pied, je pense. Toucher le filet avec le pied. Ouais. Et ça offre 2 balles de match. À tête de série 2. Et ça y est. Quel combat. Quelle victoire. Incroyable match. C'est beau. Et victoire 3-6, 6-4, 6-3. Complètement fou. Bravo. Bravo aux 4 joueurs pour ce beau match, cette belle prestation, ce combat, cette bataille. Quel suspense,
Ils ont eu cette victoire et qualification en quart de finale